n'a pas besoin d'aller trop loin. Moi, je suis là. Moi, j'ai appris dans le tas. Moi, tu vois, moi, je suis fatigué. Moi, je quitte là. Moi, je prends ici à gauche, à droite, je prends, je ramasse, je prends tout ça. Et puis, je m'éduque moi-même. Et puis, ça donne voilà, puis c'est propre. Moi, je peux dire des choses, mais ceux qui sont allés trop à l'école ne connaissent pas. Moi, c'est quand les hommes se mettent ensemble, on parle de communauté. Quand les lions se mettent ensemble, on parle des clans. Éléphants ensemble, troupeaux, abeilles et cerfs, fourmis, colonies. Il y en a qui? Je connais. Ah, j'ai fait. Moi, électronique, là, j'ai fait son haut niveau. Moi, j'étais élève. Il était élève, mais aujourd'hui, là, si c'était trop, toi, tu as niqué. Électronique. Après électronique. Après électronique. Mais c'est une manière de dire que la vie, c'est comme ça. Voilà. Donc, si c'était trop, quand tu as niqué, là, ça fait électronique. Moi, j'ai été ça. Voilà. J'ai été ça. Mais c'est pour vous dire que, pour parler plus sérieusement, la vie, c'est comme ça. Il faut toujours des hauts et des bas. C'est ce qui détermine l'existence même humaine. C'est comme ça. Moi, je dis, si tout le monde était intelligent. Les professeurs, les maîtres, ils allaient avoir quelle valeur si c'était. Si tout le monde avait voiture. Non, mais je me dis. Tout le monde est intelligent. Tout le monde est intelligent. Non, mais elle est dernière. Généralement, c'est ce qu'on dit. Ceux qui sont derniers d'examen, ils ne sont pas intelligents. C'est ce qu'on dit communément. Ils ne sont voilà. peut-être pas performants. D'accord, je donne un autre exemple. Si tout le monde avait l'argent, ouais, quel travail le gouvernement va aider la pauvreté, ou tout le monde a l'argent, qui va aller dans le magasin acheter. En fait, c'est un état d'esprit. En fait. Tout le monde avait voiture. Le ministère des Transports allait exister. Baga allait avoir l'argent. Je vais dire que chaque fois, il faut tout avoir des majors et des en bas là, comment on appelle ça? Ceux qui sont en bas là, des minageurs. Donc vous voyez, je n'ai pas besoin de l'habit. Je veux que vous puissiez, que vous arriviez à nous donner quand même une description de cet environnement. Pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de s'y rendre, ça ressemble à quoi? Bon, c'est une jungle. C'est une jungle? Oui, c'est à la casse. Ouais, c'est bien dit. C'est en quelque sorte une jungle. Il y a Tarzan, il y a des lions, il y a des lianes. Il n'y a pas de Tarzan, il n'y a pas de lianes. Mais il y a trop de labyrinthes dedans. Il faut essayer de déceler un peu les codes à la casse. On ne rentre pas comme ça à la casse du jour au lendemain pour dire je suis ferrailleur. Non, non. Et il faut d'abord une initiation à la chose. Bien sûr, M. Philo. Il faut une initiation à la chose. La vôtre, elle s'est passée comment? Quand je suis allé, j'ai été initié par ceci, effectivement. Il m'a fait découvrir un peu les b.a.-ba de la casse parce que je ne savais pas ce qu'on appelait un moyeu. Je ne connaissais pas ce qu'on appelait un amortisseur. Je ne sais pas ce qu'on appelait un cardan. Donc, voyez-vous. Compliqué. C'est ça les b.a.-ba? Bien sûr. C'est ça les labyrinthes. Parce que vous, M. Philo, je sais que vous ne savez pas ce qu'on appelle un refroidisseur. Non. Vous ne savez pas. Moi, je sais que l'eau refroidit tout, mais la refroidisseur, ça se trouve dans le moteur. Donc, ça se trouve dans le moteur, vous ne le savez pas. Par exemple, quelqu'un vient. Et puis, les mots ne sont pas les mêmes choses chez nous. Hein, parce que, étymologiquement, le mot moyeu, par exemple, à la casse, on va dire maillot. Il y en a qui vont te dire cadran, ils vont te dire carcan, bien cardan. Donc, ce n'est pas facile. Un cylindre, il va dire cylindre-bloc. Ou bien bloc. Il y a un dictionnaire qui est propre à ce métier. Bien sûr, il y a un autre dictionnaire. Il faut apprendre tout ça. Voilà, donc comme ça, quand Philo ou bien Jean-Michel Honnet viendra pour chercher quelque chose, il faut d'abord être initié dans ce domaine-là. Il faut connaître les b.a.-ba pour savoir de quel matériel il s'agit. Mais là, les mots que vous citez là, je veux dire que ce sont des mots qui sont plus ou moins déformés. Bien sûr. Mais en dehors de cela et à côté de cela, il y a un vocabulaire qui est propre à vous. Par exemple, pour le profane, quand il arrive et il entend dans une phrase, on dit sans ramba. Ça veut dire quoi? Vous êtes c'est sans ramba. On a produit ça déjà. C'est sans ramba. Ça veut dire quoi? Sans ramba. Vous venez, il y a deux cas, comme dirait le. Dans tous les cas, il y a deux cas. Il y a deux cas. Vous venez à la casse, vous achetez un amortisseur ou bien un moteur. Vous achetez le moteur et on vous dit c'est sans ramba. On vous dit c'est sans ramba. En achetant, on va dire madame, c'est sans ramba. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de retour. Si vous achetez, c'est sans garantie, c'est ce qui veut dire sans garantie. En réalité, la pièce d'occasion n'a pas de garantie au niveau juridique. Ça n'a pas de garantie. Mais nous, pour maintenir la clientèle, on vous dit, Madame Da Silva, venez, bon, moi je vous donne 3 jours de garantie ou 5 jours de garantie pour pouvoir essayer la pièce. Sinon, en réalité, nous n'avons pas de garantie concernant les pièces détachées. Mais pour maintenir cette clientèle. Donc, vous allez avec votre pièce. Et bon, vous n'avez pas pu l'utiliser, bien vous avez laissé. Le délai de 3 jours expire. Vous venez me voir, M. Diallo. Mon amortisseur, ça pas, je dis, madame, ça c'est sans ramba. Ça c'est sans ramba. Sans ramba. Sans remboursement, sans retour. Qu'est-ce que vous comprenez désormais par je suis influente ou être influente, votre responsabilité vis-à-vis des autres?
Je réponds, c'est Dieu qui est influent parce que j'ai la conviction qu'il m'utilise. Il m'utilise, par exemple, pour des messages politiques. Il m'utilise pour des messages à qui il veut. Il peut me donner un message un jour pour le président Ouattara et je le lui dirai. Par exemple, pour le président Ouattara, je pourrais dire ce que j'ai reçu. Tout est beau en Côte d'Ivoire, mais j'entends souvent le mot humain. Donc ça veut dire qu'il oriente maintenant sa politique sur l'humain, sur l'homme, sur l'individu. Voilà, je peux dire des choses comme ça. Donc c'est le fait de vous sentir investi d'une mission carrément spirituelle dans un contexte professionnel. Dans un contexte politique, ça, il n'y a pas longtemps. C'est vraiment depuis quelque temps que je ressens que je suis utilisée comme une messagère de ce que Dieu peut dire à quelqu'un parce que je me suis pliée à la foi, à la prière et à tous ceux qui accompagnent une femme de foi. Cette façon d'entendre la voix de Dieu, je veux savoir si vous l'entendez comme vous et moi sommes en train d'échanger de façon audible ou c'est dans votre esprit que vous le recevez. Parfois, c'est dans mon esprit et puis je reconnais maintenant quand c'est la voix de Dieu. Et parfois, c'est audible comme un après-midi où j'étais dans mon lit où j'entends « je vais accélérer ces choses ». Je vais accélérer ces choses. Vous dites, je reconnais maintenant quand c'est la voix de Dieu. Oui. Il y a parfois des distractions. Le diable aussi essaie bien de sûr, temps en temps de vous parler, de vous dérouter. Oui, ça existe aussi. Quand vous piquez des colères monstres alors que le Seigneur vous demande d'être dans le repos, dans le calme, parce qu'il agit en toutes circonstances pour vous. Non, ça ne veut pas dire que toute ma vie, elle est faite, elle est jalonnée de périodes d'accalmie, de périodes calmes. Non, il m'arrive de piquer de grandes colères et d'avoir même des phrases insolente vis-à-vis de quelques personnes. Et après, quand vous avez fini d'être insolent, la voix intérieure vous dit « tu n'as pas été correct, tu vois, tu as encore été à côté, réajuste ton tir ». Non, ça existe qu'on se trompe. Hein. De redonner confiance aux femmes, c'est un combat noble, je veux dire, parce que nous sommes là dans les jeux de la francophonie. Vous voyez, rares sont les femmes qui se font confiance. Regardez, un groupe de jeunes, vous êtes assis devant votre cour, vous voyez une fille passer. C'est-à-dire, quel que soit son habillement, quand vous la fixez droit dans les yeux, elle trébuche tout d'un coup. Ça veut dire qu'elle-même, elle n'a pas confiance en elle-même. C'est-à-dire, oui, elle se dit quelque part, c'est super, c'est que j'ai porté, ça me va. Ça, c'est le manque de confiance qu'elle a. C'est pourquoi j'ai dit les jeux de la francophonie, c'est bien, elle va venir donner des conseils à nos sœurs. Parce que j'ai dit, les jeux de la francophonie, le ministre l'a dit, ces jeux sont nos jeux, il faut en faire notre propriété. Donc, quand vous êtes belles, vous allez dans ces villages de francophonie, ceux qui ont eu des médailles, ils vont diviser l'argent, ils vont vous donner un peu. Et l'argent va rester en Côte d'Ivoire. Parce que c'est un investissement. L'État, c'est des milliards que l'État investit. Donc si les gens prennent les médailles, vous donnent la moitié, ça reste au pays. Et puis les stades qu'on a eu, tout l'argent reste avec nous. N'est-ce pas que c'est beau tout ça? Vous voyez un peu. Et en même temps, vous dites que c'est ça. Cela, il va au développement économique de la Côte d'Ivoire. C'est tout ça. Il faut que des femmes doivent se faire confiance. Mais en même temps, on dit qu'il y a certaines choses qu'on voit. Vous ne pouvez pas être, regardez, il faut maîtriser son corps. Quand vous maîtrisez, regardez les collants que vous portez. Il faut vêtir, on se vêtit d'un collant, mais on ne rentre pas dans un collant. Tu ne peux pas rentrer dans un collant où tu passes tout. Non. Vous ne pouvez pas avoir, excusez-moi du terme, vous ne pouvez pas avoir une nuque et puis faire coiffer au nez malin encore. Bon, vous allez où avec tout ça là? Comment se tenir à table? Quelle est l'attitude à avoir lorsqu'on est à table? Et bien, lorsqu'on va au restaurant, il n'est pas bon, il n'est pas bien séant de mettre le sac sur la table. Il faut enlever le sac, il faut le mettre soit sur le siège à côté de vous. Ensuite, on a le téléphone portable. Lorsque vous allez à un rendez-vous, vous allez pour un repas, ne mettez pas votre téléphone sur la table parce que le téléphone ne vous rend pas sociable. Vous êtes venu pour échanger, pour manger, pas pour avoir votre téléphone. Vous êtes accro au téléphone, c'est vrai. D'aucuns diront, mais là, toi, tu fais la même chose. C'est vrai, je reconnais, mais j'ai décidé de changer. Donc, aidez-moi à changer, échangez avec moi. Ne gardez pas vos téléphones sur la table. Ensuite, on a les coudes. Lorsqu'on vient à table, on ne fait pas ça. Mais plutôt l'avant-bras. On le dépose légèrement là, comme ça. Et on peut ensuite utiliser nos mains pour manger, pour échanger. Donc, il faut éviter d'avoir les coudes sur la table. Ça ne fait pas bien séant. Voici quelques éléments pour vous, déjà pour vous permettre de mieux vous tenir à table. Les lames rasoirs. Après 5 à 7 usages, pardonnez, il faut changer. C'est beaucoup, hein? Oui. Moi, je pensais que les lames rasoirs, quand elles commencent à glisser, elles rasent de manière imparfaite. Donc déjà, il faut changer. Il ne faut pas attendre que ça fasse un mois. Ça se rouille même. C'est pas bon, il faut changer ça. Ensuite, on a les serviettes de bain. Serviettes de bain, on doit les changer après 3 ou 4 mois. Quel mois? Donc ça dit, pour ceux qui se lavent matin et soir, après 2 jours, il faut changer. Tout le temps, quoi? Oui, il faut changer. Ils sont pas d'accord.
C'est qu'on oublie. Ils l'ont fait en cœur. En fait, même si on utilise les serviettes juste après le lavage, il faut dire qu'elles récupèrent encore des cellules mortes. Et la serviette reste mouillée, parfois un peu d'humidité et tout, ça crée des problèmes sur la peau. Donc, surtout la serviette d'hôtel là. Je dors avec ma serviette. C'est là comme ça, dû dans l'hôtel là comme ça. Donc il faut justement changer les serviettes. Maintenant pour les gens qui comme Philo se lavent une fois par jour, après 4 jours, vous devez changer les serviettes. Ensuite on a les serviettes pour les mains. Donc chaque 2 jours il faut changer les serviettes pour les mains. Généralement c'est les serviettes qu'on a à la maison pour s'essuyer les mains. Tous les 2 jours? Oui, tous les 2 jours au moins il faut changer les serviettes de main. Ensuite les serviettes pour le visage. Justement arrivé à ce niveau j'ai un souci. Parce qu'on a des personnes qui utilisent la même serviette pour le corps, pour le visage. C'est quoi le projet? Ah, c'est pas faisable. C'est le même organisme là? Non. Non, justement. Et la serviette pour le visage, il faut la changer régulièrement. Donc, chaque jour, il faut changer la serviette pour le visage. C'est pourquoi, généralement, on utilise de toutes petites serviettes pour le visage. Parce qu'après, Alissa, tu imagines ton visage avec plein de petits boutons et tout. Tu penses que tu vas aimer ça? Non, mais c'est le budget qu'il faut voter pour ça. Mais non, je veux dire, supposons que tu as 2 petites serviettes pour le visage. Tu laves, juste tu rinces, tu laves, le lendemain, tu utilises l'autre. Tranquillement. La coupe qu'il faut forcément avoir cette année, c'est la coupe de Neymar. Pourquoi tu nous fais subir ça? Tu es beau, tu es riche, pourquoi tu fais ça? Il faut que tu crées quelque chose pour nous décourager, tu as menti. S'il voulait ressembler à une tata qui part à l'église le dimanche, en tout cas, c'est réussi. C'est réussi. Futur. Non, mais aujourd'hui, l'église, c'est pas une histoire de vieille dame. Hein. Je dis les tatas qui vont à l'église. Même les tatas qui vont à l'église, elles sont C'est qu'il y a longtemps, je suis allée à l'église. C'est la nouvelle coiffure de l'année 2017. Futur qui s'est ramené au BET Awards 2017 avec un cache-bouche qui a quand même bouleversé les réseaux sociaux. C'était pas du goût de tout le monde. Il y a des internautes qui trouvaient que ça faisait préhistoire, ça nous faisait penser à l'esclavage parce que les esclaves portaient ça. Et il y a des internautes aussi qui ont dit que non, ils voulaient rappeler aux Blancs qu'il a été enfant d'esclave et aujourd'hui, il est fier d'être sur leur tapis rouge. En tout cas, les avis étaient quand même divers. Mais bon, moi, je ne sais pas trop quoi on pensait. C'est pas mal. Comme c'est les Américains, là. Quand eux, là, tout ce qu'ils font là, c'est chic. C'est que Suisse, c'est chic. C'est chic. On a Chris Brown et Karrueche. Bon, je vous fais un petit résumé de Chris Brown et Karrueche. Chris Brown était en couple avec Rihanna. Il a battu Rihanna, donc rupture. Il s'est mis en couple avec Karrueche. Il a ensuite laissé Karrueche pour revenir avec Rihanna. Il est revenu demander pardon à Karrueche. Elle a accepté, ils se sont remis ensemble. Et il a quitté Karrueche pour aller enceinter la copine de Karrueche avec qui il a eu un enfant. Hey! Et maintenant, j'entends dans le public, on me dit que c'est un bon garçon. Les gars, il faut arrêter. Hein. Ça ne veut pas dire que tu es bien. Mais ça va là. À quel moment c'est normal que vous vous trompez là? C'est les sauveteurs là, c'est vrai que... Ah, d'accord. Ok, donc Karrueche a demandé à ce que Chris Brown s'éloigne d'elle parce qu'il avait menacé de mort. Il avait promis de faire de sa vie un enfer. Donc elle est allée en justice et la sentence est tombée. Chris Brown ne doit pas approcher Karrueche de plus de 100 mètres. Il ne s'est pas rendu à la justice. Il a croisé Karrueche à la sortie d'une boîte de nuit. Il lui a dit « Je t'aime de toutes mes forces ». Il a revu Karrueche sur les réseaux sociaux. Il a traité de tous les noms. Et lors des BET Awards, Karrueche qui est en couple en ce moment avec le jeune rappeur qui s'appelle Joey Budden, Chris Brown a voulu en venir aux mains avec le jeune rappeur. Ok, tu es avec une go, vous êtes bien ensemble, tu ne veux pas, tu la quittes, la go refait sa vie, tu reviens faire des palabres. Ça sert à quoi? Franchement, c'est la méchanceté, c'est aussi la sorcellerie, tout ça. L'amour... C'est l'amour qui détermine notre existence. L'amour dans toute sa splendeur, sa plénitude. C'est l'amour qui nous fait... Sans la plénitude, vous souffrez. Hein? Oui, non. Ce matin, tu sais, quand ça va pas, il faut revenir sur la plénitude. Où rien ne confus, tu fais ambigu. Ça, c'est souvent les fautes. Mais je veux dire que l'amour pour une fille a fait de moi un peintre. Moi, ça ne me surprend pas parce que l'amour a toujours été, le thème de prédilection de toutes les disciplines artistiques, selon nos recherches. Donc, dans toutes les, même sportives, l'amour, c'est l'amour. C'est aujourd'hui même on a dénaturé l'amour. Sinon, l'amour avant, je ne sais pas, avant, nous on partait rechercher l'amour. Avant, pour draguer une fille, c'est l'être.
Oui, il fallait avoir une très le belle gars, il plume. écrit. Et tu lui dis, il faut insister. Dis-lui que j'arrive, que je l'aime. Le gars, il insiste à travers ses écrits. Ça, c'était à l'époque, l'amour. Mais aujourd'hui, on a tout. L'amour contemporain. Voilà. On partait rechercher l'amour là où ça se trouvait. Mais c'est aujourd'hui l'amour du pussu. Aujourd'hui, tu passes même dans un quartier, il y a beaucoup de filles. Quand tu dis, eh bien, tu m'as appelé ouais, l'amour là. Tu m'as appelé. Et bien, quand tu dis non, excusez-moi, mademoiselle, c'est une erreur. J'ai fait le pisse. Ah, tu m'as déjà appelé. C'est que tu as dit la donc, aujourd'hui, l'amour. C'est ça. Ça va partir. L'amour nous a rendu poètes. Nous, à l'époque, on faisait. Elle m'a rendu poète. Oui, même l'homme de la rue, c'est l'amour. Hein? Tu es joli, tu es pimpante. Si tu étais un fleur, je t'applanterais devant ma maison. Chaque matin, j'allais prendre mon sang pour t'arroser. Et la fille croit. Parce que lui, il allait prendre son sang pour l'arroser chaque matin. Donc, lui, il n'a qu'à mourir, toi, tu vas vivre. Mais tout ça, c'est l'amour. On n'a compris pas. Nous, on allait chercher l'amour. C'est ça. Toutes les disciplines, ça y est dans toutes les disciplines, que ce soit là, la peinture, même tout ça, là, quand vous voyez, c'est l'amour. C'est l'amour. Quand on aime une fille, on prend son temps en train de la dessiner, on dessine le cœur, le moment où vous êtes à la maison. Quand l'enfant commence à être amoureux, regardez son cahier, souvent, il y a des petits cœurs qui dessinent. Demandez-lui qu'est-ce qui se passe de jeu, il va se confier à vous. Et donc, l'amour, c'est ça. C'est rédié. Quand l'éléphant veut jouer, il attrape son cœur, l'hymne national. C'est un terrain de football qui est inondé de monde et puis il pleure. C'est l'amour de son pays. C'est pas comme si parce qu'il a peur de l'adversaire. C'est l'amour qui détermine tout. Ne demandez pas le contraire. Dites à Betika de venir prester ici. Si Fakalo arrive, elle va pleurer. C'est l'amour. Tout ça, c'est l'amour. Et c'est reparti pour le Move Tour 2017, le plus grand show des vacances à l'intérieur du pays. Le Move Tour 2017, c'est 7 villes à sillonner et 7 concerts gratuits avec la crème des artistes de Côte d'Ivoire. Mix Premier, Les Leaders, Bomba Misara, Dobordon Likoufa, Daisy Champion, TNT, Yabongolova, Kerosene DJ et Sombil. Rendez-vous à Boaké, Korogo, Daloa, Mans, San Pedro, Bordecou et Béjarville. En vacances, c'est Move qui fait le show dans ta ville. Move. No limit. Merci infiniment d'avoir été des nôtres. On se retrouvera avec le même plaisir demain pour un autre C'est Midi. Au revoir.